Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Natacha Chemin l'énergie. Petite nouveauté pour la semaine qui arrive, guidance express de vos énergies de la semaine prochaine, du 29 novembre au 5 décembre 2021, par signe astrologique, donc des petites vidéos. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? L'oracle, le grand Isé, pour justement voir quel signe. On va s'occuper dans la vidéo. Une carte de l'oracle des haïkus de Célia Mélesville. Alors pourquoi l'oracle des haïkus? C'est parce que ce sont des proverbes japonais, enfin issus de la tradition des proverbes japonais, où en peu de phrases on délivre un message. Voilà. Et bien entendu, un tirage runique en 3 runes. Si jamais l'univers des runes vous appelle, sachez que nous en proposons sur ma chaîne, sur ma boutique Etsy et sur ma page Facebook. Ce sont des runes fabriquées main avec du bois qu'on a récupéré dans la nature. Donc, et tracées dans le respect du signe, justement, dans le respect du signe de la rune. Voilà. Et bien sûr, ça vous est livré avec un petit PDF pour découvrir cet univers runique. Allez, on y va de suite. On va voir quel est le signe dont il s'agit. Et c'est le Sagittaire. Allez, on y va. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des haïkus qu'on retournera à la fin. Hop, je la mets là. Et on va tout de suite tirer 3 runes pour nos amis Sagittaires pour la semaine prochaine. Sagittaire pour la semaine prochaine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Kénaz inversé déjà. Alors, tirage en 3 runes. Pourquoi? Parce que là, c'est un petit peu l'origine, un petit peu de la semaine dernière. D'où un petit peu de ce qui reste. L'énergie prédominante de cette semaine et vers quoi vous tendez vers la fin de la semaine. Alors, on a Kénaz inversé. Qu'est-ce que ça nous dit, Kénaz? Kénaz, c'est la rune du feu, de la création. Là, elle est inversée. C'est un petit peu comme si vous étiez emporté, ou il y a quelque chose que vous avez du mal à diriger. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a peut-être submergé et vous ne voyez plus rien. En tout cas, parce que quand elle est dans ce sens-là, on est sur une notion d'ouverture. Là, tellement on a été aveuglé, et ben on est obligé de tourner un peu le dos à ce qui se présente à nous. Et enfin, en tout cas, c'était un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents, les semaines précédentes. On se sent un petit peu dans l'obscurité et on cherche son chemin. Mais, ce qui est positif, c'est que du fait que vous vous sentez perdu, vous allez arriver à vous recentrer. Là, j'ai Djebo, qui est en position droite. Alors, c'est vrai que Djebo, c'est une croix, mais je dis souvent, ça ne se trace pas en croix. Elle va se tracer par les signes plus grands et plus petits qu'eux qui se rejoignent ici. C'est la rune de l'union, de l'harmonie, de l'osmose avec soi-même. On va rééquilibrer les opposés. Alors c'est vrai que, vous voyez, là j'ai un Kénaz dans ce sens-là, et un Kénaz dans l'autre sens. Les deux conjugués, ça permet de faire Djebo. Donc soit tout simplement, on est dans une relation sentimentale où il y avait un peu le feu destructeur, on ne voyait plus un petit peu où on allait. Là, cette semaine, on s'aime, mais surtout on va dans la même direction. On s'unit, on trouve des points communs. Ça peut être également dans le cadre d'un projet, de quelque chose qu'on souhaite monter. Là, on arrive à se recentrer sur soi, mais surtout à donner de soi tel qu'on le souhaite, et non pas être dans une dépense excessive d'énergie. Ça, c'est important. Vous arrivez à l'unité, vous arrivez à concilier les différents aspects de vous-même. Et ça, c'est très très important pour pouvoir continuer à avancer beaucoup plus facilement. Donc on est vraiment, il y avait une décision à prendre, mais là, avec cette décision, vous arrivez à la prendre en pesant le pour et le contre. C'est quand même quelque chose de très bien. Si vous étiez dans de l'artistique, la création revient. Et surtout, la fin de la semaine, mais ça y est, là, vous retrouvez un nouvel élan. C'est fait où? La rune de l'énergie primordiale, et ça va porter ses fruits. C'est également la rune de l'abondance. Donc là, il y a une vraie renaissance qui s'effectue. Il y a peut-être
au niveau départ, des initiatives qui se mettent en place et qui vont certainement continuer la semaine d'après. Mais vous arrivez à cette phase d'équilibre et à cette phase d'harmonie en milieu de semaine. Donc, c'est-à-dire que ce qui avait été vécu un petit peu auparavant, c'est bon. Là, vous arrivez à le travailler et vous gardez le cap. Alors, qu'est-ce qu'on a? Absence. On nous dit, tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors, c'est vrai qu'elle va, pour moi, cette carte d'absence, on voit des pas dans la neige, quelqu'un qui s'en va. Elle va être reliée au chakra du cœur en plein avec Djebo, comme je vous ai dit, qui est la rune de l'amour, qui est la rune de l'union. Il y aura peut-être quelque chose à laisser, quelque chose auquel vous teniez, mais qui vous faisait dépenser beaucoup trop d'énergie. Et peut-être vous sentirez-vous un petit peu perdu, mais en vous recentrant sur vous, justement, vous allez pouvoir retrouver cette harmonie. Ça va être important. Et surtout, essayez, dans ce qui vous est dans cette carte, de vous changer les idées en effectuant des tâches qui vous détourneront de ce sentiment de manque. Puisqu'on voit bien que sur la fin de la semaine, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose à lâcher, puisque là, ça ne fonctionnait pas. Ça partait dans tous les sens, il y avait un manque de visibilité. Là, vous recentrez, vous écoutez votre cœur et vous y allez. Mais il faut apprendre à laisser un morceau. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous rebondissez vers autre chose vers la fin de la semaine. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette petite guidance express vous a plu. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est avec grand plaisir que je le lis à chaque fois. Prenez soin de vous.